Salut à tous, on est ici réunis au Spazio Culturale Universitario pour parler bien sûr de ce partenariat depuis maintenant plusieurs années entre le Spazio et bien sûr le centre culturel et le festival Et Corsica Party qui revient cette année sur 3 jours. Première conférence de presse traditionnelle bien sûr avec eh bien, à côté de moi les sélectionnés justement qui vont participer cette année au festival à la soirée Bogge et di Corsica Party le vendredi 27 place Saint-Nicolas. On a également la chance d'avoir avec nous aujourd'hui notre parrain Feli, pilier de la culture corse, un nom qui résonne depuis maintenant plus de 35 ans dans toute l'île. C'est une véritable fierté pour nous de l'avoir avec nous à nos côtés, bien sûr. Alors on va échanger naturellement avec Davia, mais peut-être Bernard, un petit mot tout d'abord pour lancer justement cette conférence de presse. Bon, lancer le festival, tout d'abord, moi je suis toujours très heureux d'y seguire in corte et à l'università, aiutare a cantare, hein. Donc, ci campem, bella sicura. Donc, parler de cette jeunesse qui étudie et qui va, à travers le centre culturel, faire émerger des talents. Je pense que c'est Davia qui va nous dire exactement tout ce cursus et tout cet investissement pour faire que ces jeunes puissent s'exprimer. Et à Corsica Party essaye modestement de contribuer. Tout à fait, Bernard. Oui, et sans plaisanterie, en tout cas, on tient à vous remercier pour avoir réitéré ce partenariat, cette collaboration qui maintenant est effective depuis plusieurs années, qui permet aux jeunes étudiants de l'Université de Corse et particulièrement à ceux qui participent aux ateliers chant et musique du centre culturel universitaire de prendre part à ce festival d'envergure qui est à la fois ancré sur le territoire, qui a une dimension de vouloir promouvoir la culture corse, la langue corse et toutes nos spécificités, mais aussi ouvrir sur une dimension internationale et donc à nous permettre donc d'avoir un regard ouvert et émancipateur. Et ça permet toujours aux étudiants qui participent à cette grosse scène, hein, puisque c'est toujours des moments très je dirais solennel, mais à la fois avec une décontraction, avec un rapport au public très fort, grande scène de se promouvoir et surtout peut-être aussi de créer des vocations et pourquoi pas aussi d'être repéré en tant que nouveau talent, parce que c'est ça aussi l'intérêt. Alors bien sûr, il y a les chanteurs, il y a aussi la partie, je dirais, conception, design aussi, qui font partie aussi des compétences que forge l'Université de Corse. Eh bien, à travers toutes ces compétences, après que Brice présentera individuellement, moi je dirais que je suis ravi et je pense que le côté design, conception, visuel va avec, parce que tout ça rentre dans la promotion, puisque le festival a pour vocation à Corsica Party de valoriser la Corse et tous ses atouts, en commençant bien sûr qui in corte, que l'università et le centre culturel. Donc nous avons aujourd'hui à nos côtés, et peut-être on demandera après à Davia de conclure, j'ai vu qu'aujourd'hui tu as pris quelques repères en revenant ici à Corte. Oveli, dis-moi peine. D'abord, merci d'être avec nous parce que je sais que tu es très contraint par ton planning et merci d'être là pour tous ces jeunes et pour Corsica Party. Oui, les repères, bien entendu, hein, l'université. Je crois que j'ai fait le premier concert ici, c'était en 82, je pense, avec Avidita. Bon, j'avais 15-16 ans. Et oui, alors, donc, être parrain, c'est une lourde responsabilité, hein, voilà, que je vais essayer d'assumer. Mais en tout cas, je ne suis pas que chanteur, auteur ou compositeur. Comme chacun le sait, je m'occupe d'une école depuis plus de 25 ans, et donc de jeunes, d'enfants et de jeunes. Et donc, si j'ose dire par rapport à ce que Davia a dit, la boucle est bouclée, quoi. C'est-à-dire qu'on est, voilà, on est aujourd'hui en plein dedans, et je suis vraiment ravi d'avoir ces deux casquettes-là et de me joindre à vous tous pour, j'espère, et j'en suis pratiquement sûr, faire une Corsica Party di Guelle, ma di Guelle. Hein, voilà, a ringraziare. Voilà. Davia, justement, là, Feli, comme tous les parrains, sont là pour participer à
à cette saine émulation par rapport par leur expérience, par rapport à la scène, comme tu l'as dit, par rapport aux différentes qu'il y a, parce qu'effectivement, la soirée Bodge auquel ils vont participer, même si les artistes corses participent sur les 3 soirées dans leur domaine, je dirais que à chaque fois, il y a une saine émulation. Ci aspartir, c'è gente qui s'y vedono, qui discutono, et en général, la soirée Bodge, je dirais que la meilleure partie, elle est derrière à la fin. Hein, Davia? Oui, ben c'est au-delà d'une scène, c'est une situation, une expérience. Et c'est vrai que toutes les coulisses amènent aussi une expérience remarquable qui marque les jeunes. Et souvent, les jeunes, l'année suivante, s'en parlent les uns aux autres pour pouvoir se dire ah, peut-être que moi aussi je vais y participer. Donc ça c'est intéressant. Après je voulais revenir sur ce que dit Félix qui est très important, c'est-à-dire que je crois que le choix du parrain, que Félix soit le parrain, n'est pas anodin parce qu'il porte beaucoup de choses, à la fois la création, la poésie dans le texte, la langue corse, le rapport aussi au territoire. C'est une vision du monde qu'il porte à travers sa création, le rapport à la jeunesse, le rapport aussi à l'ouverture, parce qu'on pourrait se dire ah oui, Agursiga Party, c'est un festival d'envergure, donc on perd une dimension identitaire parce que c'est globalisant, alors que pas du tout. Justement, on se rend bien compte que avec ta rigueur et ta volonté aussi de t'ancrer sur le territoire avec toutes les difficultés que ça représente, tu amènes quelque chose de qualité en n'abaissant pas la volonté et en maintenant toujours cette idée c'est que les choses sont des chaînes humaines et ça participe aussi à toute une émulation sociétale et ça part de volonté personnelle, ça part de gens qui sont dans des écoles, qui transmettent à l'université ou ailleurs sur le terrain. Et le centre culturel je vais personnifier le centre culturel, mais le centre culturel est sensible à ça, parce que c'est aussi une de ses missions et de ses vocations, au-delà d'ouvrir bien sûr une offre culturelle à tous, et particulièrement aux étudiants, et aussi un enracinement sur le territoire et une ouverture. D'abord, je te remercie parce que tu touches tous les organisateurs qu'on est, et puis j'aurais tendance à dire que nous sommes, toi compris. C'est justement cette volonté à ce que ce ne soit pas que des contraintes, ce soit quelque chose qui fasse qu'on apprenne dans tous les compartiments. Et tu as parlé bien sûr d'université, du centre culturel, tu as parlé d'écoles. Il y a des écoles qui sont partenaires d'Agursiga Party, qui vont être présentes le jeudi justement. Nous, on se doute bien que l'ouverture du festival, la cérémonie d'ouverture, comme tous les ans, va être devant le buste de Pascal Parle à Bastia. Devant le buste de Pascal Parle à Bastia, il va y avoir une école qui va venir chanter une chanson en hommage à Pascal Parle cette année. Et tous les ans, des écoles participent, tous les jours des manifestations. Voilà. Et maintenant, donc, je vais redonner le micro à Brice, qui va nous présenter un peu toutes les personnes qui vont faire partie de cette soirée Bodge et qui vont être avec nous au titre du centre culturel pendant ce festival, Agursiga Party. À te. Merci Bernard, effectivement c'est dans cet esprit donc, que le festival collabore avec l'Université de Corse et le Centre culturel, et grâce à ce partenariat, bien, des étudiants issus des ateliers musicaux du campus auront la chance de monter sur scène. Alors cette année, la scène va accueillir notamment Chiara Chiudini, Maëlys Kense, Léa Garnier, Lucien Savasta et Marie-Rose Rinieri. Première fois en plus de ça pour vous sur la scène de la Corsica Party. Là je vois des visages que j'ai déjà vus, qui ont déjà eu l'opportunité de fouler cette scène. Qu'est-ce que ça fait pour cette première fois entre guillemets d'ici quelques jours se produire sur la place Saint-Nicolas? C'est quelque chose de spécial de se produire sur une place sur la place de Bastia. Après, j'ai déjà connu des situations comme ça, j'ai déjà fait quelques concerts, quelques représentations, mais ça fait toujours une boule au ventre de jouer devant autant de personnes et pour un événement aussi particulier auquel je vais participer. On se doute que le sentiment est un petit peu similaire. Oui, surtout, moi, inscrite en tant qu'étudiante en langue et culture corse, je veux dire en allant aux ateliers de Sylvia, chant féminin. Donc, pour moi, c'est un peu quelque chose qui va rester dans ma mémoire, puisque je suis
dans les jeunes étudiants. Et donc, ça va être sympa. Je prends ça comme un jeu. Voilà. Et vous avez raison, ça va être un très 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 beau jeu en tout cas. Mathai également, qui est le concepteur officiel du trophée de la Corsica Party. Concepteur tout court, hein. C'est lui qui a réalisé, avec bien sûr quelques indications que j'ai pu lui donner, mais son trophée est conforme à notre objectif, c'est-à-dire valoriser la Corse et que celui-ci représente la Corse. Voilà. Peut-être un petit mot, Mathai, justement. Moi, je suis très content de, encore une fois, pour la 3e ou 4e année consécutive, je ne sais plus, de réaliser le trophée pour ce bel événement. Donc oui, un trophée en bronze, du coup, qui va durer dans le temps, comme on l'espère à la Corsica Party, et que ça va prospérer dans le bon sens. Complètement, effectivement, on peut le voir. N'hésite pas, on l'approchera d'ailleurs tout à l'heure de la caméra pour bien le montrer. Alors on a également ici, alors là, une habituée, justement, j'ai envie de dire, du festival et puis de la nouveauté. Comment ça se passe, les filles ? Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On a commencé à choisir déjà les chansons qu'on allait pouvoir chanter sur scène le 27. Et j'espère que les répétitions vont se passer au mieux et ça va. Hein. Alors justement, au niveau de votre organisation, comment ça se passe ? Vous nous donnez des jours bien précis pour réussir à tous vous retrouver et répéter ensemble ? Alors on a mis en place un tableau directement pour les disponibilités et ensuite j'ai donné les rendez-vous pour se retrouver pour les répétitions jusqu'au festival. Voilà, le festival qui arrive très 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 rapidement, puisque je vous le rappelle, ils pourront donc se produire le vendredi 27 sur la place Saint-Nicolas pour la soirée Bodge et Corsica Party, festival bien sûr qui dure en réalité 3 jours, jeudi, vendredi et samedi. Mais une autre conférence de presse arrivera d'ici quelques jours pour vous présenter l'intégralité du festival et les nombreux artistes présents cette année. Bernard, peut-être un petit mot de fin pour clôturer cette première conférence de presse. Le petit mot, pas de fin, mais le petit mot, c'est bien sûr de remercier l'université, la présidente du centre culturel, de nous accueillir tous les ans, de nous permettre de pouvoir valoriser jusqu'ici les ressortissants du centre, et dire encore merci. S'il y a un mot de la fin, c'est à la présidente que je le demande. Et au parrain, à tous les deux ensemble. À la directrice. Ouais, directrice, pardon. Peut-être on laissera le mot au parrain, puisque finalement il n'a pas tant parlé que ça, le parrain. Mais on l'attendra peut-être pour chanter un moment et voilà. Non, le mot de fin, j'espère qu'il n'y aura pas de fin, que au contraire c'est un chemin qui se perpétue et que quels que soient les âges, les vocations, qu'elles soient professionnelles ou non, en tout cas ça ouvre des perspectives, des rapports de rencontres et que c'est aussi ça la vie, quoi. C'est aussi du lien humain et que ça va au-delà de ce qui est vendable, vendeur, etc. Et c'est en ça qu'on est reconnaissant de cet intérêt pour l'université. C'est qu'il y a aussi toute cette dimension di Fatidia, di Sapefa, d'Andaver Salaltre, qui aussi est au cœur de compétences qu'on oublie souvent. Allez, vi ringraziamo a tutti, ti ringrazio e a presto.